La scène d'ouverture présente une jeune femme nommée Kim Ha-young, qui vit dans un appartement à loyer modique avec sa jeune sœur Dan-bi. Les deux sont devenues orphelines lorsque leurs parents sont décédés il y a plusieurs années dans un accident tragique. Ha-young, qui n'a que 23 ans, est responsable de prendre soin d'elle-même ainsi que de sa sœur de 8 ans. Cependant, les choses ne sont pas si simples car elle n'a pas de diplôme universitaire. Ha-young ne travaille qu'à temps partiel dans un café et n'arrive pas à payer le loyer de l'appartement à temps en raison de la crise financière. Le loyer est déjà en retard et par conséquent, les deux sœurs sont expulsées par le propriétaire qui leur donne seulement une semaine pour payer le loyer. Le lendemain, sur le chemin du travail, Ha-young tombe sur Dan-bi dans un parc où elle la voit se battre avec ses amis. Elle s'approche d'eux pour s'enquérir de la situation et il s'avère que les amis de Dan-bi se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de père. Comme on pouvait s'y attendre, cela met Ha-young en colère et elle crie après les enfants. Plus tard, au travail, Ha-young se confie à son meilleur ami Yoon Joo-ho à propos de ses problèmes actuels. En entendant cela, il lui propose de les héberger gratuitement chez lui, mais Ha-young refuse car elle ne veut pas le déranger. Pendant ce temps, on voit Dan-bi qui se colle à la vitre d'un restaurant en regardant une famille manger joyeusement. Elle est particulièrement fascinée par la façon dont le père traite sa fille. Quelques instants plus tard, le propriétaire du restaurant sort et la réprimande pour avoir dérangé les clients. Au même moment, un homme élégant nommé Yoo-sung apparaît et défend Dan-bi. Il se présente comme l'oncle de l'enfant et l'invite à un déjeuner délicieux. Après avoir terminé le repas, Dan-bi explique à Yoo-sung qu'elle n'a pas regardé à l'intérieur du restaurant à cause de la nourriture, mais parce qu'elle enviait la petite fille. Elle révèle ensuite qu'elle est orpheline et qu'elle désire désespérément avoir un père à ses côtés. En entendant cela, Yoo-sung devient ému. Le lendemain, au travail, Yoo-sung et son secrétaire approchent Ha-young et lui proposent un marché, adopter les deux sœurs. En tant que PDG d'une grande entreprise, Yoo-sung est prêt à payer toutes leurs dépenses et à les soutenir si elles acceptent de devenir ses filles. En plus, il remet à Ha-young une lettre d'accord et lui donne un mois pour réfléchir à l'offre. Ha-young est perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu'un ferait une telle offre. On découvre que la grand-mère de Yoo-sung, qui était présidente de leur entreprise familiale, est récemment décédée et que, selon la tradition familiale, l'entreprise doit être transmise à un héritier féminin. Comme Yoo-sung n'est pas marié et n'a pas de fille, l'entreprise est prête à transférer ses actions à un parent proche qui a une fille. Cependant, le testament ne précise pas que la fille doit être un enfant biologique, donc Yoo-sung envisage d'adopter une fille. Le soir, Ha-young discute de l'accord avec Joo-ho, qui est tout aussi surpris d'apprendre qu'une personne inconnue souhaite soutenir financièrement les deux sœurs. Il ne fait pas confiance à Yoo-sung, car c'est un parfait étranger pour elle, alors il lui conseille de refuser l'offre. Néanmoins, Ha-young n'a guère d'autre choix que de l'accepter, car elle est en grande difficulté financière. Dans la scène suivante, Ha-young semble avoir pris sa décision puisqu'on la voit emménager chez Yoo-sung avec Dan-bi. Cependant, vivre ensemble ne semble pas facile pour elle. Pendant les premiers jours, Ha-young et Yoo-sung ont du mal à s'entendre. Un soir, alors que Dan-bi est absente, ils essaient de régler leurs différends. Ils établissent plusieurs règles, comme ne pas toucher aux affaires de l'autre, ne pas interférer avec le mode de vie de l'autre, et interdire le bruit excessif. En apprenant à se connaître, nous découvrons que tant Ha-young que Yoo-sung sont terrifiés par les insectes. Lorsqu'ils voient un papillon de nuit, ils doivent rassembler tout leur courage pour s'en débarrasser. Après plusieurs tentatives, ils réussissent à le tuer, mais ils finissent par tomber sur le lit avec Yoo-sung au-dessus d'elle, créant une situation gênante pour eux deux. Un jour, Ha-young est en train de sécher son linge lorsqu'un oncle de Yoo-sung arrive. Il est surpris de voir une femme avec Yoo-sung, alors il ne perd pas de temps à lui demander si elle est sa petite amie. Yoo-sung, qui ne veut pas que le public connaisse sa relation avec les deux sœurs, ment en disant qu'Ha-young est sa domestique qui travaille chez lui. Par la suite, Yoo-sung se sent mal et s'excuse auprès d'elle pour l'avoir appelée domestique. Bien qu'elle soit blessée, elle ne le montre pas et lui dit que tout va bien. Le lendemain, Ha-young rencontre Joo-ho dans un restaurant et lui avoue qu'elle et sa sœur vivent déjà chez Yoo-sung. En entendant cela, Joo-ho devient contrarié, mais il est impuissant à intervenir. Elle affirme qu'elle ne pense qu'à sa petite sœur qui voulait désespérément une figure paternelle. Un jour, Ha-young est au travail lorsque deux femmes arrivent et se plaignent que Dan-bi a frappé leurs enfants lors d'une sortie scolaire. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, les femmes l'insultent en affirmant qu'elles sont mal élevées parce qu'elles n'ont pas de parents. Joo-ho demande aux femmes de partir en les menaçant d'appeler la police, mais elles ne semblent pas être affectées par cela. Quelques instants plus tard, Yoo-sung apparaît et se présente comme le tuteur de Dan-bi et d'Ha-young. Il informe également les femmes qu'il a des images de vidéosurveillance prouvant que ce sont leurs enfants qui ont provoqué la bagarre. Après avoir entendu cela, les femmes semblent nerveuses et s'excusent avant de partir rapidement. Ha-young est heureuse de recevoir son soutien et se demande pourquoi son cœur tremble chaque fois qu'il se présente devant elle. Plus tard dans la soirée, elle rentre chez elle et exprime sa gratitude à Yoo-sung pour l'avoir défendue contre ces femmes odieuses. Au fil des jours, la relation entre Ha-young et Yoo-sung devient plus profonde. Un jour,
Ils se rendent ensemble dans un endroit et ont une conversation sincère. Pendant celle-ci, Ah-young lui demande pourquoi il l'a amenée là, et Yoo-sung répond de manière romantique qu'il veut être avec elle. Cela fait réaliser à Ah-young que son cœur bat plus fort parce qu'elle tombe amoureuse de lui. Yoo-sung lui raconte ensuite son histoire, expliquant qu'il n'écoutait jamais les autres et qu'il était toujours sur le point de tout perdre. Comme il a grandi sans parents, il devait toujours être sur ses gardes. Cependant, sa défunte grand-mère l'a aidé à devenir un homme fort, tout en l'aimant inconditionnellement. Après avoir écouté son histoire, Ah-young peut sentir la douceur de son cœur derrière sa personnalité dure. Pendant ce temps, à l'insu des deux, quelqu'un les photographie en secret de loin. Non seulement à cet endroit, mais la personne les suit également jusqu'à leur domicile et prend des photos d'eux avec Danby, qui semble très heureuse. Un jour, Ah-young se prépare à assister à un mariage d'amis en portant une belle robe. Yoo-sung est stupéfait lorsqu'il la voit dans cette robe. Elle assiste ensuite au mariage, et en rentrant chez elle, elle est accompagnée par Joo-ho. En chemin, Ah-young a du mal à marcher avec ses talons. Lorsque son meilleur ami s'en aperçoit, il sort une paire de légères pantoufles de son sac et les lui propose. Ce geste attentionné de Joo-ho montre qu'il a des sentiments pour elle, mais il ne les exprime jamais en sa présence. Peu de temps après, Ah-young reçoit une notification sur son téléphone et en la vérifiant, elle est choquée de découvrir qu'un article sur elle-même et Yoo-sung est devenu viral sur les réseaux sociaux. Cela la fait se sentir coupable, car tout le scandale nuira sans aucun doute à l'entreprise de Yoo-sung. D'un autre côté, Joo-ho est préoccupé par la sécurité des sœurs, car elles seront maintenant constamment sous surveillance. Il essaie de remonter le moral d'A-young en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Au milieu de tout cela, elle reçoit plusieurs appels téléphoniques de Yoo-sung, mais elle n'a pas le courage de lui faire face à ce moment-là. Peu de temps après, Yoo-sung parvient à localiser Ah-young et semble préoccupé par son état. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Joo-ho intervient et lui demande de rester loin d'elle. Il affirme également qu'il protégera Ah-young et Danby à partir de maintenant. Dans la chaleur du moment, il révèle également qu'il aime Ah-young, ce qui la choque ainsi que Yoo-sung. Malgré cela, il décide de s'éloigner et de laisser les deux seuls. Peu de temps après, Yoo-sung et Ah-young se rendent dans un restaurant et il se met à genoux devant elle, admettant qu'il a également des sentiments pour elle. Il poursuit en disant qu'il n'a jamais été doué pour exprimer ses sentiments, mais cette fois, il se fiche de ce que les autres peuvent penser de leur relation. En entendant cela, Ah-young commence à pleurer et lui demande pourquoi il est si gentil avec elle. Il se penche et lui murmure à l'oreille que c'est parce qu'il l'aime. Au moment où Ah-young entend cela, elle se lève et embrasse Yoo-sung, s'abandonnant à l'amour qu'elle avait réprimé depuis longtemps. Dans la scène suivante, Yoo-sung organise une conférence de presse pour annoncer au public qu'il a adopté Ah-young et Danby. Cependant, Ah-young défend son amour pour Yoo-sung, affirmant que même si elle est pauvre, elle n'a jamais fait quelque chose dont elle serait honteuse. En l'entendant, Yoo-sung est ému aux larmes. Le film se termine avec Yoo-sung, Ah-young et Danby vivant heureux comme une famille unie.